Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast numéro 2 Data Governance KPC. Best Practice d'approche, comment réaliser une initiative Data Catalog en collaboration avec Data Galaxy. Je vous propose de vous présenter nos 3 intervenants pour ce podcast. Laurent Dress, Data Governance évangéliste chez Data Galaxy, Gianni Spano, consultant Data Governance chez KPC, et enfin Mathieu Augier, MDM et Practice Lead Data Governance chez KPC, que nous avons déjà pu entendre lors de notre podcast numéro 1, les enjeux du Data Catalog, déjà avec Data Galaxy. Très bien, je vous propose de démarrer dès à présent ce podcast avec Mathieu. Mathieu, quelle est l'approche à privilégier pour lancer une initiative Data Catalog ? Alors l'idée va être de transformer progressivement cette initiative en un projet, puis une réalisation. Alors j'aime bien l'image d'une fondation d'une maison. Au démarrage, il va s'agir de dessiner les plans, même grosse maille, de l'ossature du data catalogue de l'entreprise en commençant par la fondation. À ce stade, nous n'avons pas encore tous les éléments d'usage pour se projeter sur les étages. Et c'est tout à fait normal et ce n'est pas grave. La première étape va être alors de refléter le modèle de l'entreprise, son fonctionnement. Souvent, on va naturellement se concentrer sur l'activité intrinsèque de l'entreprise et de son modèle d'organisation, par exemple autour d'un produit et des divisions supportant sa fabrication. Alors à partir de là, les axes les plus structurants pour l'entreprise sont posés et c'est très bien. Et c'est à ce moment où on va capturer les cas d'usage pour les collecter. Alors pour les collecter, 1 ou 2 ateliers, voire même plus, sont parfois nécessaires. Et c'est sur cela qu'il faut être accompagné et mobiliser les métiers. Parmi ces cas d'usage, je suggère de commencer par un premier, avec un périmètre le plus précis possible et une dimension transverse. Le périmètre précis permettra de faciliter la première implémentation et quant à la transversalité, elle démontrera le plus largement possible la valeur. Aussi, commencer avec un cas d'usage et un seul va nous permettre ensemble d'éprouver ce cadre opérationnel. Il va nous servir d'entraînement en quelque sorte et nous servira ensuite de dimensionner l'implémentation des autres cas d'usage que nous avions identifiés dans les premiers ateliers. En synthèse, vous l'avez compris, ce data catalogue va être construit brique par brique, selon un mode qui se rapproche le plus souvent du mode agile, par itération. Merci Mathieu pour ce premier échange. Je me tourne vers Laurent. Quel premier cas d'usage je dois choisir pour mon implémentation Data Catalog ? Pour moi, c'est une étape essentielle dans votre programme de data catalogue. On peut se dire que ce premier cas d'usage est un peu le kilomètre zéro de votre initiative data. Il va vous aider à définir des aspects tels que la mécanique à mettre en place pour définir et étoffer une librairie de cas d'usage autour de la data. Apprendre à identifier les intervenants techniques et métiers. Mais aussi comprendre comment définir la valeur de votre cas d'usage ainsi que sa granularité et profondeur. Et pour terminer, il faut absolument identifier la balance valeur versus investissement pour placer le curseur au bon endroit et éviter de s'embourber dans trop d'activités et trop de détails. Je partage complètement ce que vient de dire Laurent. Pour moi, c'est le moment où il faut prendre du recul et se poser les bonnes questions, qui peuvent être par exemple, à quel type de problématique souhaitons-nous répondre ? Est-ce qu'il s'agit de quelque chose de très ciblé, comme donner une définition commune et partagée à un périmètre de données, identifier des analyses d'impact, ou encore améliorer la qualité des données d'un périmètre ? Ou est-ce qu'on se situe plutôt sur des cas d'usage qui sont plus globaux, comme par exemple la cartographie de tableaux de bord commerciaux, ou la mise sous gouvernance des données de la finance suite à la migration d'un entrepôt, par exemple. Merci Gianni pour ton intervention. Toujours à propos de ce premier cas d'usage, comment le borner ? Alors, j'ai souvent cette question de la part de mes clients. L'identification du bon cas d'usage n'est pas chose aisée. Il faut en effet prendre en compte les paramètres suivants. Premièrement, il doit être suffisamment représentatif ou transverse pour permettre l'implication de différents métiers en collaboration avec les équipes techniques. Ne servir qu'un pan de l'organisation n'aidera pas dans cette initiative. On favorisera donc plutôt la collaboration interservices et l'élimination des silos. Ensuite, les suspects idéaux en tant que cas d'usage transverse sont souvent soit un rapport du COMEX, soit un rapport de vente, soit un rapport financier. Beaucoup d'expositions, une utilisation centralisée qui servira à notre initiative. Et ensuite, le périmètre technique sera identifié basé sur le cas d'usage et permettra aussi de mettre les noms sur les différents rôles identifiés lors de l'implémentation. Gianni, selon toi, comment animer les cas d'usage ? Alors, la collecte des cas d'usage,
On peut l'animer de différentes manières. Dans certains contextes, il va falloir qu'on accompagne le processus d'idéation. Ça veut dire qu'il va falloir aider les équipes à se projeter, comprendre avec eux quels sont leurs besoins, en partant soit des douleurs actuelles, soit des bénéfices qu'ils attendent. Pour animer la collecte dans ce type de contexte, on va s'appuyer sur plusieurs techniques. On a par exemple les approches de design thinking qui nous aident dans ce processus d'idéation, ou alors on passe par des échanges autour de jeux, plutôt en phase d'atelier, qui permettent de libérer la parole et d'ouvrir les chakras de l'ensemble des parties prenantes. Dans d'autres situations, on va se retrouver plutôt dans un fleurissement de cas d'usage. Là, le volume ne sera pas un problème. Il faut qu'on passe sur des travaux de sélection, où on va identifier les cas les plus pertinents. Pour ce faire, on va s'appuyer sur des matrices de choix, par exemple, qu'on va réaliser sur des critères qui sont la mise en évidence de la valeur business par rapport à la complexité de mise en œuvre. Comme dans chaque projet, un bon cadrage initial va être vraiment déterminant. C'est le moment où il faut bien poser le périmètre en identifiant les objectifs, ce qu'on va réaliser, et pour en obtenir quelle valeur. Ça veut dire qu'il faut être le plus clair possible dans la définition des cas d'usage pour donner une direction qui soit précise, partagée, sans aucune ambiguïté pour l'ensemble des parties prenantes. Il faut identifier clairement le sujet, l'équipe projet, les sponsors et les conditions de validation du cas d'usage, conditions de validation qui sont qu'est-ce qui fera que ce cas d'usage est un succès. À ce stade, il est aussi primordial de veiller à bien faire apparaître ce qui ne sera pas fait dans le cadre de ce cas d'usage. Et ça, c'est quelque chose à laquelle on ne pense pas souvent, mais qui est clé pour éviter toute forme de déception. Merci pour ton avis éclairé, Gianni. Laurent, je m'adresse à toi pour cette question. Quels profils doivent faire partie de l'initiative ? Au vu de la transversalité du cas d'usage, je pense que les profils nécessaires à la bonne exécution de l'initiative sont, premièrement, un chef de projet. Il va être le moteur opérationnel de l'initiative et va coordonner les activités de tous les participants. Quand j'analyse les nombreuses implémentations passées, celles qui ont été les plus réussies étaient encadrées par une personne dédiée. Ensuite, les experts métiers, ceux qui ont le savoir des processus opérationnels au quotidien. Ils connaissent tous les éléments de la donnée et leur contexte dans leur utilisation fonctionnelle. Ensuite, on attendra un data architecte. Il connaît les modèles de données et pourra valider les systèmes et le périmètre technique du cas d'usage, ainsi que les flux de la donnée entre les applications. Et pour terminer, les administrateurs systèmes, ils vont aider dans la documentation des sources techniques, mais aussi dans l'automatisation de la récupération des données via les connecteurs, par exemple. Merci Laurent pour ton intervention. On continue avec toi. Quels sont les points d'attention à avoir pour bien mener son projet ? Alors, l'implémentation de votre premier cas d'usage va nécessiter d'apporter une attention spécifique au point suivant. Le périmètre identifié doit être maîtrisé. Cela facilitera l'identification des sources techniques, mais aussi des acteurs de l'équipe projet. N'hésitez pas à investir dans l'analyse de votre cas d'usage pour bien comprendre et documenter son périmètre. Ne surtout pas négliger les besoins de développement pour l'extraction des données dans les divers systèmes. Oui, le premier cas d'usage prend du temps. On estime que 3 mois est une bonne moyenne pour documenter entièrement votre premier cas d'usage. Ensuite, l'aspect humain est aussi très important. Mettre autour de la table des profils différents génère souvent des discussions animées. Prenez le temps de rassurer chacun et favorisez l'approche inclusive. Ensuite, ne confondez pas connecteur et baguette magique. Si le connecteur peut aider à rapatrier des informations, il reste tout de même beaucoup de connaissances dans la tête des sachants et le transfert vers un catalogue prend du temps. Et enfin, pour terminer, le sponsoring du management est tout aussi important. Le COMEX doit débloquer les budgets et les ressources nécessaires à la bonne exécution du programme. Merci Laurent pour ton intervention. Gianni, quel est ton avis sur le sujet ? Je suis en phase avec Laurent. J'y ajouterais un point d'attention qui est de ne pas pêcher par excès. C'est vrai que quand on se lance dans ce genre de projet, on a tendance à vouloir recenser, indexer, cataloguer l'exhaustivité du patrimoine data de l'organisation. C'est un travail qui est trop exigeant en charge et peu, voire pas du tout pertinent sur la durée. Moi, je pense qu'il faut préférer circonscrire des petits périmètres et réaliser les travaux par itération successive.
Il faut aussi savoir accepter que la représentation, les modélisations qu'on va appliquer dans Data Galaxy, c'est le reflet du patrimoine data de notre organisation à un instant T. Les acquisitions de filiales, les fusions, les créations de lignes de produits, l'ouverture sur un nouveau canal de vente, les nouveaux processus ou les nouvelles applications, les contraintes réglementaires, chacun de ces éléments font partie de la vie d'une organisation. Il faut pouvoir adapter les modélisations qu'on a appliquées dans l'outil au gré de ces changements. Et ça, c'est précisément un des gros avantages de Data Galaxy. L'outil est suffisamment ouvert pour pouvoir accueillir ces changements de manière très très simple. Merci Jenny pour ton point de vue. Laurent, quelle va être la valeur générée par le Data Catalog? Alors pour moi, il y a deux aspects au ROI du Data Catalog. Soit on délivre les métiers d'une douleur opérationnelle, soit on leur apporte une nouvelle valeur sur la data. L'implémentation d'un Data Catalog, c'est un autre pilier de l'organisation, tout comme le département comptabilité au marketing. Il servira de base solide aux initiatives autour de la qualité de la donnée, de la data science ou de la consolidation dans le cadre réglementaire, par exemple. Le retour sur investissement s'axera principalement sur le gain de temps lors de l'analyse des flux du lignage ou de l'analyse d'impact, l'identification des propriétaires ou encore la contextualisation fonctionnelle de la donnée. Ouais, alors, pour compléter, moi j'ajouterais que de mon point de vue, une des valeurs les plus intéressantes, c'est celle à laquelle on ne s'attend pas forcément au début. C'est ce qu'on va appeler l'autogénération de cas d'usage. On a vu dans plusieurs contextes des clients qui pensent assez tôt à plusieurs cas d'usage auxquels Data Galaxy pourrait apporter une réponse. Que cette réponse corresponde à une amélioration, une correction ou tout simplement une facilitation. Ce fleurissement de cas d'usage, pour moi, ça démontre que plus on manipule cette solution, plus on comprend la valeur qu'elle peut apporter à l'ensemble de l'organisation. Alors tout à fait, Gianni et Laurent, mais au-delà même de l'ouverture aux opportunités, de la réponse à une douleur métier, ou encore de l'enrichissement sous forme de base de connaissances, l'autre valeur générée, pour moi qui est capitale, c'est la vue 360 des processus, des usages et des acteurs. Tout cela à un seul endroit, orchestré par une organisation qui est dès le départ ou qui va le devenir, le data office de l'entreprise. Cet outil va servir à cette équipe qui serait idéalement composée mixte entre les métiers et l'IT, en étant le réceptacle de cette organisation et de leur cadre opérationnel et aussi de leurs besoins de pilotage. Merci à nos trois intervenants, Laurent, Gianni et Mathieu, pour ce podcast numéro 2, Data Governance KPC, Best Practice d'approche, comment réaliser une initiative Data Catalog. Pour en savoir plus sur les expertises Data Governance KPC et Data Galaxy, rendez-vous sur notre site web KPC et notre blog. Nous sommes à votre disposition pour échanger. À bientôt!